Eh ben, merci d'être là pour cette deuxième séance de la communauté Je me pose avec Eric. Cette semaine, j'avais envie de vous proposer, donc, dans la suite des thématiques que j'avais annoncées, de cultiver notre stabilité intérieure. La semaine dernière, j'ai fait un peu un état des lieux euh, sur ce qui se passait, comment on pouvait se sentir dans ces temps un peu tendus. Et donc là, c'est vraiment un travail sur la stabilité intérieure. Comme vous le savez, donc là, ça va être une séance de, je sais pas, 20, 30 minutes, suivant l'inspiration, puis on aura un petit temps d'échange. Eh ben, on va commencer. Je vais sonner la cloche. Donc, je vous propose d'adopter une posture qui soit confortable, stable, une posture qui incarne la présence. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Si vous êtes sur une chaise, je vous encourage, et d'ailleurs je vais le faire moi-même, à décoller le dos du dossier, avoir les pieds bien à plat sur le sol, pour vraiment dégager la cage thoracique, pour pouvoir respirer. Ou tout simplement l'une dans l'autre. Respiration de l'air qui rentre et qui sort du corps. Dans le corps, des crispations. La semaine a été peut-être tendue, engagée, chargée. Bon pour se poser, laisser le corps se relâcher naturellement sans rien forcer. C'est le temps au corps pour se détendre. Permet vraiment d'être là, d'être face à nous-mêmes et de voir vraiment qui nous sommes véritablement, au-delà de nos rôles, de nos masques habituels. Faux semblant, il y a juste la présence. Il s'agit de se rendre disponible à nous-mêmes, tourner le regard vers l'intérieur. C'est souvent on est assailli vraiment de toutes parts par toutes les sollicitations qu'il peut y avoir. Et on a beaucoup de mal à faire la part des choses. On est tellement
tellement bousculé, tellement envahi qu'on a du mal à réellement comprendre ce qui se passe. Et en plus, il y a beaucoup d'interventions de notre part. En général, on surimpose beaucoup de choses sur la réalité, on surimpose nos opinions, nos commentaires, nos jugements, nos peurs aussi, bien sûr. Et du coup, c'est difficile d'être simplement en lien avec la réalité, brute, factuelle. On a toujours tendance à en rajouter. Événements, tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle ou plus large, l'environnement au sens large, ben, ça fait naître bien sûr des pensées, mais aussi beaucoup d'émotions. Et c'est ça qui vient souvent nous déstabiliser, hein, ces émotions qui nous prennent à la gorge, ces émotions qui parfois sont tellement envahissantes qu'elles prennent le contrôle et elles nous embarquent. Donc il y a vraiment une compréhension de nos émotions. Et la méditation permet ça aussi. La méditation, elle a ça d'extraordinaire, c'est que c'est finalement pas différent de notre vie quotidienne, hein. Quand on est assis, on est assailli par toutes sortes de pensées, par toutes sortes d'émotions. Et simplement, en méditation, on peut pas fuir et on peut pas vraiment se débrancher. Et donc on est face, en fait, on est vraiment face à nous-mêmes, face à nos émotions. Et c'est salvateur parce que quelque part, il ne s'agit pas de faire l'économie de nos émotions, hein. On ne peut pas faire l'économie de la colère, de la tristesse ou de la joie d'ailleurs. Il s'agit d'affronter tout ça, de traverser ce qui est là. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça fait partie du chemin. Apprendre à traverser toutes ces émotions. De comprendre ce qu'elles nous font dans le corps aussi. Parfois, comme on est beaucoup dans le mental, on ne ressent pas beaucoup notre corps, alors que les émotions se manifestent bien sûr dans le corps. Donc se laisser traverser par les émotions, les vivre, mais ne pas se laisser embarquer. Donc ça demande vraiment de cultiver un savoir-faire. Notamment là, la pratique de la respiration, hein, qui peut nous aider à revenir dans le moment présent, qui peut nous aider justement à revenir à l'ici et maintenant, à ne pas se laisser complètement embarquer par le mental, par les pensées. Parce que souvent, c'est vraiment ça que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas les événements qui nous mettent en difficulté, même s'ils sont parfois très difficiles, mais c'est vraiment l'idée qu'on s'en fait, en fait. C'est tout ce qu'on vient superposer, surimposer sur la réalité, qui fait que c'est encore plus difficile à vivre. Donc, la pratique de la méditation peut nous aider à trouver à l'intérieur de nous une dimension qui n'est pas, non pas qui n'est pas affectée, mais qui n'est pas affolée, qui n'est pas déstabilisée, en fait, par les fluctuations du mental. Bien sûr, de respirer tranquillement, calmement. De- D'exposer, ça fait naître des choses chez vous, des émotions fortes que vous avez pu vivre récemment. Et bien sûr, même avec la pratique, même avec des années de pratique, on continue, hein, régulièrement à se faire embarquer par nos émotions. Et c'est tout à fait naturel. L'idée, c'est d'arriver à... Voilà, on peut plier, hein, j'aime beaucoup cette image du roseau.
qui plie mais qui ne rompt pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il est dans la vie, donc il prend le vent, il prend les tempêtes, mais il ne casse pas. Et ça, c'est aussi vraiment une faculté qui se cultive, notamment grâce à la pratique, qui sort du corps, sentir le poids du corps sur la chaise, la pesanteur. La sagesse, c'est pas d'arrêter de réagir, mais c'est vraiment d'être capable d'être en rapport avec tout ce qui nous traverse, mais tout en restant lucide et attentif. La méditation, ça ne nous coupe pas de nos émotions, il n'y a pas des cailloux, des plantes vertes. Simplement, on est capable d'être avec ce qui est inconfortable. En fait, c'est vraiment ça. Il y a d'ailleurs une pratique même plusieurs pratiques qui sont directement en lien avec ça, avec cette capacité à rester avec l'inconfort. L'inconfort de la posture. Parfois, on a mal au dos, on a mal aux fessiers, on peut avoir mal aux genoux, suivant si on est assis sur une chaise ou sur un coussin. On peut être en difficulté au niveau des pensées, des émotions, justement, parce que ça vient remonter des choses qui sont vraiment difficiles. Et donc, le travail, c'est d'être avec ce qui est là et de traverser tout ça. Et ça va beaucoup nous servir dans notre vie quotidienne, cet apprentissage d'être avec ce qui est là. Il y a, il y a les événements qui traversent nos vies, mais il y a aussi beaucoup le regard qu'on porte sur eux. Et ça, c'est vraiment fondamental. Le meilleur exemple, c'est peut-être des choses que vous avez pu vivre. Un événement qui s'est produit où il y avait plusieurs personnes avec vous et de voir la différence des réactions que ça a pu susciter. Certaines personnes vont être très touchées, vraiment dans l'émotion. Il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des émotions extrêmement fortes. D'autres qui vont peut-être prendre un peu plus de recul, où ça va être plus intellectuel. Donc, ils seront peut-être aussi touchés, mais ils ne le diront pas ou différemment. D'autres personnes que ça va presque laisser indifférent, et d'autres personnes carrément qui comprendront même pas en fait pourquoi ça vous a touché. Donc c'est le même événement, mais il y a plein de réactions différentes. Donc ça, c'est vraiment l'illustration que c'est pas finalement les événements qui causent la douleur, pas que en tout cas. Bien sûr, il y a des événements comme des deuils, des maladies, des choses extrêmement dures. Là, je parle peut-être plus des choses un peu quotidiennes. Et puis, voilà. Donc, le regard qu'on porte sur la réalité crée notre propre réalité. Donc, ça, c'est vraiment très important. Respiration. La méditation, c'est vraiment une pratique très simple. Dans les différentes traditions, mais il y a vraiment cette idée de laisser partir, de se délester de tout ce qu'on peut supposer, de tout ce qu'on peut savoir. Hein, il y a vraiment cette idée de désapprendre. Il y a une anecdote d'ailleurs qui est assez connue dans le monde du zen. C'est un professeur d'université
qui vient voir un grand maître zen, et puis l'universitaire pose beaucoup de questions, mais en même temps, il fait les questions et les réponses, et il parle beaucoup. Et il est plein, en fait, il est plein de savoir, il est plein de certitudes, il est plein de choses. Et à un moment donné, le maître zen lui sert le thé. Donc il prend la tasse de l'universitaire et puis il verse le thé. Et puis en fait, il ne s'arrête pas de verser, donc la tasse déborde. Au Japon, c'est quelque chose de grave. Enfin, quelque part, en plus, c'est la cérémonie du thé. Enfin, c'est vraiment pas anodin. Et donc l'universitaire est très choqué, il ne comprend pas. Donc il demande au maître, et le maître lui dit, mais en fait, votre esprit, il est comme la tasse. Il est déjà plein et je ne peux rien rajouter dedans. Et donc il y a vraiment cette idée d'arriver le cœur pur et l'esprit non pas vide, mais en tout cas pas trop plein. Il y a vraiment cette idée aussi de rejoindre l'innocence, hein, de retrouver notre enfance. Très souvent, on a tendance à compliquer les choses. Ah, voilà, on met tellement près de suppositions qui sont dues à nos cultures, à nos apprentissages, à notre vie. On a toujours beaucoup tendance à compliquer, à rajouter, à complexifier. Il y a vraiment cette idée de revenir à une forme de simplicité, hein, quelque chose de naturel. Hein, vivre les événements les uns après les autres, instant après instant, d'être vraiment dans l'accueil de ce qui se passe. Laisser passer les pensées, de laisser partir tout ce qui nous encombre, ce qui nous pèse, et vraiment d'être dans la simplicité de la pratique. Quelque part, c'est juste s'asseoir et respirer. C'est juste être dans la présence. Nos préoccupations, de nos besoins, de nos désirs, de notre soif, d'une façon générale, la soif de posséder, la soif de saisir, on parle beaucoup de ça dans le bouddhisme, mais pas que, on a beaucoup tendance à vouloir saisir les choses, à vouloir s'emparer des choses. Et tout ça, ça vient troubler justement cette fameuse stabilité intérieure. La stabilité intérieure, on peut la trouver aussi voilà, dans la simplicité, dans une forme d'abandon, de dépouillement, de tranquillité. Et puis de laisser partir aussi, voilà, souvent il peut y avoir beaucoup ouais, de colère ou d'affliction pour ce qui se passe. Et tout ça, ça vient, oui, perturber, polluer notre tranquillité. Donc là aussi, c'est toujours très important d'être précis. Il ne s'agit pas de nier la réalité, il ne s'agit pas de mettre les choses sous le tapis. C'est comment je peux rentrer en relation avec le monde sans me laisser complètement emporter. Vraiment. L'équilibre, il est là. Et il n'est pas facile à trouver.
plusieurs choses qui peuvent nous aider à cultiver cette stabilité intérieure. Il y a vraiment la tendresse dans un monde justement qui est de plus en plus dur, de plus en plus tendu. Je crois que c'est très important de faire preuve de tendresse pour ceux qui nous entourent et ne pas se couper, malgré la dureté des choses, de notre sensibilité, de notre vulnérabilité, et de s'ouvrir, ouvrir à ce qui est là d'une façon générale. Rentrer dans un autre mode de compréhension aussi de ce qui se passe. Il y a vraiment un côté tactile, chaleureux, humain. Moi, très souvent, le réflexe, c'est de mettre un mur entre nous et les autres, entre nous et les événements, hein, justement parce que on a tellement peur d'être déstabilisé. J'ai rencontré ça beaucoup avec les soignants, les travailleurs sociaux. Et en fait, si on fait ça, parfois on le fait parce que c'est un réflexe humain, c'est un réflexe de survie, mais on se coupe de beaucoup de choses. Donc là encore, c'est toujours une question d'équilibre. Comment je peux m'ouvrir suffisamment, comment je peux rester dans une forme de sensibilité et en même temps sans me laisser complètement déraciner. Il y a l'émerveillement, moi, qui m'aide beaucoup, hein, pour la stabilité intérieure, quand parfois c'est trop dur, quand parfois c'est trop violent. Et ben, je me reconnecte en fait à ça, à l'émerveillement, à la beauté. Hein, comme beaucoup d'entre vous, j'aime beaucoup marcher dans la nature, j'aime beaucoup écouter le chant des oiseaux, regarder les arbres, des choses très simples, mais qui me reconnectent à la nature, qui me reconnectent à moi-même et qui m'aident à m'apaiser aussi, bien sûr. Ancrage, hein, qui sont des pratiques assez connues, il y a plein de façons de les utiliser, les développer. Et simplement dans la posture, là par exemple, ça fait maintenant quelques minutes qu'on est ensemble, et parfois, et sans doute votre esprit, il est dispersé, ce qui est tout à fait naturel, hein. Il part à droite et à gauche, parfois même dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup d'agitation, et ce qui peut peut-être vous aider, c'est de vraiment focaliser votre attention sur un point d'ancrage. Et ça peut vraiment vous aider à cultiver votre stabilité intérieure. Et donc, ça peut être tout simplement les pieds sur le sol, si vous êtes assise ou assis sur une chaise. Sentir le contact de la plante des pieds sur le sol. Peut-être si vous êtes pieds nus en chaussettes, vous pouvez sentir la texture du sol ou la température du sol. Et donc, à chaque fois que vous sentez que votre esprit part ailleurs, eh bien, vous ramenez votre attention dans la plante des pieds, dans les sensations qui sont là. Il peut y avoir des picotements, des fourmillements, il peut y avoir de la chaleur, de la fraîcheur, toutes sortes de sensations. Il est aussi possible que vous ne ressentiez pas grand-chose. Là aussi, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'entraîne. Sentir peut-être les fessiers sur la chaise ou sur le coussin, les mains sur les cuisses. Ça peut être bien sûr la respiration, concentration sur l'air qui rentre et qui sort du corps. Tout ça, c'est des petites techniques. Ça peut être compter les respirations. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour vraiment rester ancré. Et c'est un peu le point de départ. Si vous êtes capable de cultiver déjà cette stabilité intérieure pendant la méditation, hein, il y a toujours cette idée d'entraînement, de répétition.
vous allez vous habituer finalement à revenir voilà, dans la plante de vos pieds. Même si ça bouge beaucoup autour de vous, par exemple, c'est des exercices que vous pouvez pratiquer dans les transports en commun. Il y a du bruit, il y a de l'agitation, il y a du mouvement, et vous êtes capable de vous poser, de vous concentrer, de vous intérioriser. Et c'est vraiment un premier pas qui est très important. Avec la pratique de la méditation, c'est que tout ce que vous apprenez pendant la pratique, tout ce que vous expérimentez pendant la pratique, a vraiment une résonance, un écho sur votre vie quotidienne. C'est très révolutionnaire de rester immobile, de ne rien faire, entre guillemets, de tourner le regard vers l'intérieur. Il y a peu de gens qui ont l'opportunité de croiser cette pratique et de persévérer aussi, bien sûr, dans la pratique. Mais ça va vraiment énormément vous aider. Et puis on traverse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on traverse toutes sortes d'expériences pendant la pratique, des fois des expériences difficiles. Et ça, c'est tellement formateur et tellement aidant pour notre vie quotidienne. Et puis on vit l'impermanence aussi, ça c'est quelque chose d'important. C'est pas qu'un mot, hein, il y a une douleur qui nous traverse l'épaule, le dos, les genoux. Et puis ça passe en fait, on s'aperçoit que des fois on croit qu'on va mourir sur le coussin, c'est peut-être un peu fort, mais que des fois on est vraiment dans une forme de souffrance importante. Et on apprend à traverser ça, on apprend à lâcher ça aussi. Et puis on s'aperçoit que au bout d'un moment, ça se dissout, ou ça diminue, ou ça se transforme. Et donc il y a vraiment cette expérience aussi de l'impermanence. Hein. Tout change en permanence. Et ça, c'est aussi une belle leçon. Cette petite contemplation, méditation, il y a aussi beaucoup l'aspect de l'acceptation, hein, qui est parfois mal compris, mais accepter, c'est simplement reconnaître que c'est comme ça maintenant. Voilà, reconnaître que j'ai mal aux jambes, reconnaître qu'il y a beaucoup de pensées, reconnaître qu'il y a des pensées en boucle, reconnaître que ce qui se passe en ce moment, ça ne me convient pas, mais c'est comme ça. Donc il faut que j'apprenne à le traverser du mieux possible, justement pour conserver ma stabilité intérieure. Et ça, c'est vraiment un chemin de vie, un long apprentissage.
pratique se termine. Je vais pas tarder à sonner la cloche. Vous pouvez vraiment bâiller, vous étirer, faire les mouvements si vous voulez. Juste un petit mot avant de couper l'enregistrement, avant qu'on puisse échanger. Je m'excuse vraiment, hein, je suis encore dans les réglages. Apparemment, il y a vraiment eu un problème au niveau du lien Zoom. Il y aura le replay hein, sur la chaîne YouTube qui vous sera envoyé à tous les gens qui étaient inscrits, qui soient là ou pas. Et voilà, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est sûr. Je vais couper l'enregistrement. Merci à vous en tout cas.